Hello tout le monde, on se retrouve sur la reprise d'infos de la semaine, l'endroit où on balaye l'actu sur Counter-Strike. Et on démarre avec tout le remue-ménage qui se passe sur la scène CIS. Ça bouge et il va falloir suivre. VP serait en talk avec des coachs pour bouger d'Astan. Et ça c'est une énorme news si cela s'avère être vrai. CIS CS2 News puis Arumi ont relayé que des changements seraient à prévoir. Et Arumi parle même de Fierce, l'ancien coach d'E-Forze. Alors en termes de coaching, on est à peu près similaire dans la gestuelle. Dastan et Fierce ne sont pas du tout expressifs. Mais cela mettrait un terme à un duo Dastan-James qui est ensemble depuis 2017. Oui, c'est pas une blague. En termes de longévité, on touche les sommets. Cela fait 7 ans que les deux hommes se connaissent et cet amour entre un joueur et son coach risque de se finir bientôt. Et là, c'est historique. On a des news de Som Dai-Yang et ça arrive bientôt. L'ancien leader des montées, qui à la surprise de tout le monde avait réussi une percée fantastique lors du Major de Paris, va bientôt revenir. C'est très proche et c'est une bonne nouvelle. Il avait d'ailleurs arrêté de lead le roster sur la fin pour laisser la place à Burotuke. Peut-être en prévision pour partir du roster. Une histoire de passation de flambeau. En tous les cas, j'espère qu'il va revenir avec une belle équipe. Je suis pressé de revoir Som Dai-Yang. Il m'avait tellement impressionné sur le plan collectif avec ce qu'il a fait avec Monté, mais également sur le plan individuel. On va rester du côté de la scène CIS. Des mots qui n'ont pas laissé indifférent Perfecto. Electronic a dit dans une interview que VP avait un très fort mental et que cette force d'esprit, il ne l'avait rencontré nulle part ailleurs, même chez Navi. Perfecto s'est vu un petit peu froissé des mots de son ancien coéquipier et a donc rétorqué que malgré ce qu'ils ont vécu chez Navi, il avait dit ça, qu'il ne jugeait pas mais qu'il soutenait pas du tout ses propos. Oui, vous me voyez venir, il y a quelque chose qui s'est passé. La bromance n'est plus, les vieux amours se déchirent et ça se règle à travers des interviews interposées. J'ai nettement peur que ça se termine sur un plateau télé tout ça. Je vais continuer sur Perfecto puisqu'il nous donne des nouvelles, enfin comme d'habitude. Ils sont très pixels pour donner des infos. Je ne dirais pas que je n'accepterai pas d'offres en Europe ou aux États-Unis. Je ne vais rien leak, mais j'ai des plans et je le dirai très bientôt sur mon channel. Alors il doit sûrement peut-être parler de Telegram. En tous les cas, c'est frais et ça arrive bientôt pour Perfecto. Perfecto pour moi, c'est ce que j'appelle un joueur glu, un peu guimauve, un vrai fixe, ultra passif mais ultra efficace et également un excellent clutcher. Il fera le bonheur de toutes les line-up qui souhaiteront s'attacher de ses services. On va rester dans le mercato mais on va switcher sur Bleed qui a fait récemment l'acquisition de Noke et de Jackame. Un duo bien viking. Et tout ça pour remplacer Cerc, le sniper, et VLDN qui faisait pas l'unanimité. Les moves sont exceptionnels. Bleed a profité du split d'Apex pour récupérer 2 bons joueurs pour upgrade sa line-up. Même si JKM est âgé, il a encore de quoi ravir une équipe comme Bleed. Et le sniper qui s'était refait une santé chez Apex après l'échec NIP précise qu'une super line-up suédoise aurait dû voir le jour, mais à cause des buyouts, tout cela est tombé à l'eau. La line-up prévue était la suivante. It was me, Hampus, Isaac, Nilo and Plopsky, I think. Right. That was the lineup. Je rappelle que Noke et Ampus vont se retrouver après leur passage chez NIP. Dans tous les cas, Noke ne sera pas dépaysé du lead de Ampus. Autre information importante, Stico et Hadji viennent de rejoindre Monté. Stico vient de signer, Hadji en stand-in pour venir épauler donc le trio Burotuke, Krasnal et DemQQ. Les deux jeunes Gizmi et Ryu qui étaient montés de l'académie, bah ils sont repartis malheureusement dans l'académie. Et ça aussi, c'est également tout neuf. Blemef va rejoindre le roster de Fnatic et c'est une super nouvelle. Il va venir remplacer QB qui avait vraiment du mal à suivre la cadence individuellement. Et là, on va pas se mentir, le firepower de Blemef va être d'une grande utilité à cette équipe de Fnatic en plus de toute l'expérience du Danois. Je suis très pressé de le voir jouer auprès des deux Français qu'on connaît très bien, Afro et Body. On va rester dans les petits potins mercato, mais cette fois-ci côté Brésil. Art vient de signer chez Fluxo et rejoint donc Lucas Ozzy qui est un jeune prospect de la scène brésilienne avec quand même 1,29 de rating sur ces 3 derniers mois, ce qui reste quand même pas dégueu. Art reprend le lead à PKL qui a été bench. L'addition de ce dernier va très certainement faire passer un step à cette line-up. Et pourquoi pas rêver pour le prochain major en Chine à la fin de l'année. Je rappelle qu'il y a 3 slots supplémentaires du côté de la scène nord-américaine / Brésil suite aux récentes performances des équipes brésiliennes au Major de Copenhague. Donc pourquoi pas rêver. Info rapide, Neofrag vient de se faire bench de Sinners. Je rappelle que Neofrag avait été bench d'Oji pour des raisons extra sportives. Il était reparti chez les siens avec Oscar, Bistic et Shock. Les statuts officiels disent que c'était lié à la vision de jeu, mais cela reste une énigme de bench un joueur comme Neofrag. Et il y a sûrement un problème lié à autre chose qui a dû peser dans la balance, mais ça on ne le saura peut-être jamais. Bon, je vais vous parler de cette Pro League, mais si vous voulez plus de détails sur ce que j'en ai pensé, allez voir directement la vidéo à ce sujet. C'était une belle victoire des Moose qui ont laissé aucune chance à Vitality sur le BO5 qui s'est soldé par un 3-0. Confirmation que le roster de Sui fonctionne. Le quart face à G2 a laissé des traces à Nico qui n'a pas hésité une seule seconde à en parler à Exertion sous son tweet. Défaite amère côté Vitality puisque aucun des joueurs n'a joué cette finale et ça fait quand même mal au cul même si l'agent Z nous a laissé quelques actions exceptionnelles. Take a deep breath. This might just be it. Round 9, 5v3. Flames about to get tested. Oh, they're already past him. Maybe an awkward timing on the drop down, but a collateral for ZywOo! ZywOo
En parlant de lui, Zivo va empocher son 19e MVP de sa carrière et va donc égaler Device. Chacun est à 19 MVP remportés. Il ne reste que Simple encore devant. Cela laisse complètement le champ libre à Zivo. Il va être temps de passer la 5e. En ce qui concerne la Pro League, je m'attendais vraiment à ce qu'elle soit un petit peu ennuyeuse, comme presque chaque année. Et le format qui a changé, plus les équipes qui ont été en rendez-vous, ont donné une très belle saveur à cette Pro League. 3D Max fait des playoffs, Vitality va jusqu'en finale. On a une belle histoire qui s'est écrite à travers Astralis. On a tout eu. Et que dire du content ESL? Vous n'avez pas eu la chance de le voir? N'hésitez pas à vous rendre sur leur Twitter et regardez les masterclass qui nous ont pondu du début à la fin. Les joueurs de chaque équipe se sont transformés en acteurs et c'était vraiment incroyable à vivre. Pour terminer, le projet Play Like Simple, le projet dont on parlait tant, est sorti et il est notamment en partenariat avec Faceit. Ceci est un programme à travers des leçons en vidéo de Simple pour s'améliorer. Le lien est en description, je vous en dirai plus la semaine prochaine quand j'aurai testé un petit peu son programme. Merci d'avoir suivi cette reprise d'infos. On va terminer avec le stuff utile de la semaine. N'oubliez pas que je vous retrouve sur mes live Twitch chaque jour. Alors je vous remercie de m'avoir suivi et activez la cloche. Pour la smoke lock, c'est très simple. Tu viens de coller comme d'habitude au rebord. Tu vises ici et tu la mets en jump throw. Le fumigène est presque parfait. Tu peux même te diriger dans le pit tranquillement sans avoir besoin de sauter.